Bienvenue, dames et messieurs, dans King People. C'est parti pour cet énième épisode de cette troisième saison sur B1 Télévision. Merci à tous de nous suivre dans ce mois de mars consacré à la femme congolaise. Nous sommes très heureux d'en recevoir certaines sur ce plateau, mais avec un plateau mixte parce qu'il y a aussi un beau monsieur qui est à côté. Nous remercions deux grands sponsors qui ont rejoint cette grande famille de King People. Merci à Vodacom Congo qui est désormais notre sponsor en communication et qui a voulu afficher son image dans cette émission. Merci aussi à Vlisco, cette marque qui accompagne les femmes congolaises. Merci à Equity BCDC ainsi qu'à Martini 00 qui sont nos partenaires et qui sont ensemble avec nous. Merci à vous tous qui nous regardez. Vous êtes très nombreux. Vous êtes à Paris, à Bruxelles et partout ailleurs. Vous êtes à New York, à Lubumbashi, Kananga, Mbujimayi. Et bien, sachez que nous sommes très heureux de vous savoir sur B1 à l'instant. Chalim, qui est ma partenaire de tout le temps. Bonjour à toi, ça va? Bonjour Fanfan, bonjour à tous nos téléspectateurs. Très bien. Bienvenue sur ce plateau. D'être chez King People. Merci beaucoup Chalim. Et pour nos invités, alors il y en a une belle brochette. Je vais vous les présenter, excusez-moi, tout de suite. Nous allons commencer le mois de la femme oblige. Nous allons commencer par Madame Magui Mboukou, qui est CEO du site d'info Pour Elle Info, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Et alors, nous vous invitons sur ce plateau parce que nous allons parler d'un concept qui nous inspire et un concept qu'on a voulu partager avec vous, un concept, moi je peux dire quand même innovant. Vous allez nous parler des 50 femmes congolaises qui inspirent. Oui, c'est justement ça. Les palmarès des 50 femmes qui inspirent, c'est un palmarès, c'est un magazine de Pour l'info, qui est le premier média des femmes à RDC. Pourquoi 50 femmes? On a voulu justement permettre à la gente féminine congolaise d'avoir des modèles congolais. Et des repères. Voilà. Très important. Nous allons y revenir dans un instant. Une deuxième dame sur ce plateau, Anna Ebouma, alias Blacky. C'est ça. Alors, elle est actrice. Oui. Actrice, vous êtes française d'origine congolaise. Et c'est la deuxième fois que vous revenez en République de... La troisième fois? La deuxième? La deuxième. Enfin, si on compte la première fois quand j'étais petite. Voilà. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Donc, je préfère dire que c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu viens en République démocratique du Congo. Et tu as joué dans une série qui s'appelle Blacky, une série des 10 épisodes avec une première saison qui est en cours et où tu as joué le rôle principal. Exactement. Et c'est une série qui parle de quoi? Du coup, c'est une série policière, on va dire, à suspense. On essaye de savoir... en fait, c'est l'histoire d'une étudiante qui a une double vie. Et on essaie justement à travers la série de savoir pourquoi elle fait ça, parce qu'elle a une vie assez paisible avec sa mère, voilà. etc. Donc on ne comprend pas pourquoi elle est dans le milieu du crime, pourquoi elle fréquente des dealers ou des personnes assez obscures. D'accord. Coupé, désolé, son micro, il y a un problème. Il doit commencer Ah ben, Nagnoso. T'as mon âme. C'est bien ce taille. Ah ok. Ne stresse pas, hein. Mais, Soyez détendus. ça, la répétition, t'es. Ça se voyait pas qu'elle était stressée. La voix, il a une petite voix. Oui, elle parle. Mais ce que tu disais avec du sens. Ok. Je pense que même si tu parles doucement, c'est pas grave en fait. Le contenu, c'est ce qui est intéressant. Elle parle comme des enfants, des filles de Paris là, qui parlent. Et c'est parti, dames et messieurs, pour le dossier du jour avec notre invitée, Madame Magui Mboukou, qui va nous parler de ce site info dédié aux femmes. Alors, je rappelle à tout le monde les principes. Chalim connaît comment ça se passe. Vous pouvez poser des questions. Hein, si vous pouvez poser des questions, soyez à l'aise. C'est un talk show, donc on parle entre nous, il n'y a pas de souci. Pour Elle Info, pourquoi un magazine dédié exclusivement à la femme? Alors, c'est parce qu'en RDC, nous avons beaucoup de chaînes de télévision, beaucoup de médias qui ne parlaient que de la généralité. Il n'y avait pas un média qui parlait plus des femmes. Alors, j'ai fait plusieurs années à la RTGA, plus de 15 ans, j'étais dans l'audiovisuel, mais j'animais une émission des femmes féminines et je me rendais compte que c'était une fois la semaine qu'il fallait avoir les femmes. C'était pas assez. C'était pas assez. Pas du tout. Alors que je suis d'accord. Les femmes sont au top, comme je dis toujours. Les femmes, c'est nous, les femmes
qui se retrouvent dans tous les domaines de la vie, mais on parle moins de nous. Okay. C'est ainsi que ça m'a révolté. Je me suis dit, il faut lancer un média. Je voulais vraiment que ça soit un grand média. Alors, mais comme il n'y avait pas assez de moyens, on s'est dit, on commence par les médias en ligne, comme ça coûte moins. Et c'est parti pour l'info, raison pour laquelle nous sommes là. Et vous êtes là, ça fait combien de temps 5 ans. 5 Le ans. 5 mars, ici, nous totalisons 5 ans d'existence. Ah, ça a été dans ce mois de mars. Au mois de mars. Symboliquement. Symboliquement. Voilà. Voilà, on voulait que ça soit, et ça reste dans les annales, qu'il y a un média qui existe, qui a été créé pendant le mois de mars. Parce Dédié que à la femme. l'idée a mûri pendant plusieurs années, mais c'est en 2018 qu'on s'est décidément lancé. Alors, il y a beaucoup de rubriques, comme d'habitude. Pour l'info, c'est comme un journal télévisé. D'accord. Nous avons beaucoup de catégories dedans. On parle des femmes dans tous les domaines. Très bien. De la politique jusqu'au sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination. Exclusivement femmes. Femmes. Voilà. Mais on parle aussi des hommes, attention. Si l'enfant fait quelque chose pour les femmes, on Voilà. parle de toi. Ok. Donc, les hommes genrés qui accompagnent les femmes, s'ils ont Ok. des actions pour les femmes, on parle aussi d'eux. Ok. Parce qu'on doit se le dire, les hommes sont nos partenaires à vie. Hein, on peut les retrouver dans tout ce qu'on fait. Donc, dans Pour Elle, si vous allez sur les sites, vous allez voir qu'un homme a fait telle chose, un homme a réagi sur un projet d'une femme. Mais et le tout. centre d'intérêt, Le centre ça doit d'intérêt, être c'est la femme. D'accord. Voilà. Et est-ce que voilà, ton personnel, c'est des femmes aussi, exclusivement? Non. Ou tu travailles avec Non, des hommes? nous avons 15 personnels pour Elle Info. Voilà. Parce que pour elle, les médias en ligne, les gens font se dire c'est juste les journalistes et l'infographe. Non. Nous avons des caméramens, nous avons des journalistes, nous avons des infographes, mais aussi les webmasters. C'est-à-dire il y a plus d'hommes d'ailleurs dans notre rédaction. On n'a que 3 femmes qui sont journalistes. Et puis dans d'autres services, c'est les hommes. Donc il n'y a pas le féminisme dans l'entreprise et l'apport de tout le monde est le bienvenu. Et le bienvenu. Alors, un média exclusivement femme, c'est quand même quelque chose, Chalim, on n'en retrouve pas. C'est pas courant en fait. Bah, tu penseras bien, Fanfan, que c'est. Moi, je vous dis bravo. Je pense que ce type d'initiative doit être. Il doit y en avoir plus. Et pas que ce soit simplement des médias faits par les femmes qui parlent de thématiques qui concernent les femmes, mais même des médias par les hommes qui parlent de thématiques. Tous les médias devraient parler un peu plus de ce que les femmes font. Bon. Je pense que ça pourrait inspirer beaucoup. Et donc, je vous dis bravo. Mais quelles sont les difficultés du coup que vous rencontrez quand on met en place ce type de médias? Ah, il a répondu. Après, C'est non seulement je l'argent. pense que tous les médias ont un problème de financement. Oui, en RDC. mais avec les médias en ligne, Vraiment, c'est quand encore on est pire. Une femme. Bon, moi, dans ma carrière déjà, en tant que journaliste et en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, j'ai pas eu de problèmes parce que je suis femme, non. D'accord. Donc, la plupart des problèmes, c'est lié juste que les sponsors, les grandes entreprises ne financent pas les médias. Déjà, l'État ne les fait pas. Et pour chercher des publicités, ils préfèrent la radio, la télévision. Voilà. Donc, c'est difficile pour les médias en ligne. Donc, notre seule difficulté, c'est ça. Et vous vivez comment? Alors, du coup, on a changé de stratégie parce qu'on s'est dit on doit payer ces journalistes. On doit payer ces agents, ce n'est pas la gratuité. Hein. Donc, il faut qu'on se batte. On a changé de stratégie pour avoir des femmes partenaires mensuels. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous avons au moins une 25 de femmes qui nous payent par mois et nous, on parle d'elles tout au long du mois. Okay. Donc, chaque semaine, on fait un article si je signe un contrat avec vous. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas d'activité, pour elle parlera de vous. On cherchera l'actualité de votre domaine, on vient vous faire une interview, ou soit on vous fait réagir sur une actualité. L'essentiel pour nous, c'est que vous restez en ligne et à la fin du mois, que ce ne soit pas que non, j'ai parlé pendant 3 semaines seulement, il y a un mois qui a manqué. Non, non. C'est-à-dire le compteur est mensuel et c'est grâce à ça que nous arrivons à part des reportages qu'on nous invite aujourd'hui, parce qu'au début c'était difficile pour qu'on nous invite en tant que médias pour aller couvrir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous invitent, surtout pendant les mois de mars. C'est vraiment les mois de chiffre d'affaires parce que... Nous aussi, on va avoir une belle enveloppe de Madame. Donc, il faut des informations centralisées. Je veux dire, toute femme, qui peut servir de modèle et pas peut venir et payer un certain nombre. En fait, on fait pas payer tout le monde. On fait pas payer tout le monde. La paye des frais de reportage, comme on dit, c'est beaucoup plus pour les femmes politiques, les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, mais pas les PME, mais les grands là, les grandes sociétés, et les scientifiques, quelqu'un qui va innover dans quelque chose, elle veut qu'on parle d'elle, elle a des moyens. Alors nous, dans nos reportages, c'est vraiment les proximités. La particularité de Pour Elle Info, c'est qu'on parle des sujets que les gens ne s'intéressent pas. Donc on parle de la vie sociale des femmes. Là, il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de parler de ces femmes-là qui vendent des pains, les femmes qui sont dans la cordonnerie. Donc, les problèmes sociaux que rencontrent les femmes congolaises,
C'est ça notre leitmotiv. Donc chaque semaine, on publie des articles. Chaque jour, on a 8 ou 9 articles publiés. Vous verrez que 2 juste pour les partenaires ou 3. Et le reste, c'est les proxys. C'est vraiment le terrain. Voilà. Bravo et félicitations à vous. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des journalistes hommes qui s'intéressent justement au fait que le travail des femmes, la vie sociale des femmes, et qui sont impliqués autant. Et même le fait aussi d'avoir un média comme ça pour les femmes, fait par une femme, je trouve ça vraiment félicitations. Merci beaucoup. Alors, dames et messieurs, nous allons parler d'un concept que vous venez de lancer. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous avez lancé? 5 ans également. 5 ans également. Donc, les 50 femmes qui inspirent. Et toujours au mois de mars. Toujours au mois de mars. Ça ne sort qu'au mois de mars. Juste le 1er mars. Le 1er mars, déjà, voilà. Alors, cette année, on a qui? Parce que là, on est déjà je ne vais pas le dévoiler, il faut attendre le 1er mars, il faut attendre mercredi pour découvrir en ligne et en dur quelles sont ces femmes qui figurent dans cette 5e édition. Alors, les critères, c'est quoi les critères? Normalement, je dis toujours que toutes les femmes inspirent. Et chacune inspire à sa manière et dans son domaine. Parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires des genres, si vous mettez une femme politique, non, pourquoi et tout. Et pourtant, dans les magazines, il n'y a pas que des femmes politiques. Nous avons 10 catégories. Les femmes aujourd'hui, les femmes congolaises, sont l'exemple de détermination, de lutte et de réussite. Alors, dans nos critères, on ne sélectionne pas les femmes parce que vous avez l'argent, parce que vous faites la politique, vous êtes star, vous êtes toujours dans les médias. Non. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes politiques qui pensent que je suis contre elles parce que je ne les aligne pas. Et pourtant, nous, on suit ce que la personne fait, son engagement, son patriotisme et son savoir-faire qu'elle apporte dans le secteur politique. Donc, parmi les critères, nous avons l'engagement, le courage, l'innovation, la créativité, la sociabilité, les savoir-faire. Vous verrez que tous ces critères se diffèrent par rapport aux catégories de femmes. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, une femme qui vend des foufous, j'ai connu une dame qui vendait des foufous quand j'avais encore 5 ans. C'est ça son commerce. Elle a été parmi les 50 femmes qui inscrivent parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai 41 ans, cette femme-là continue à vendre des foufous. C'est-à-dire, elle a envoyé ses enfants à l'université et ses enfants ont la vie. Oui, mais aujourd'hui, elle continue. C'est-à-dire, c'est sa passion, c'est son travail. Vous voyez, c'est l'exemple de la réussite. Donc, dans les 10 catégories de femmes, par exemple, dans les sciences et antiques, il y a l'innovation comme critère. Vous voyez, il y a des jeunes filles qui sont là-bas, qui sont en train d'innover. Madame Kirongozi a été... Elle a été plusieurs fois. Non, pas plusieurs fois. On ne répond pas les femmes. Parce que beaucoup nous appellent, Madame Magui, ça va passer les premiers, je peux être là. Non, c'est-à-dire, on est combien de Congolaises? Attendez, nous sommes nombreuses. Voilà. Si les mêmes personnes doivent revenir. Non, il ne peut pas revenir les mêmes personnes. Il y a une star qui est là. Elle vient de naître. Déjà 2026 et 2024, elle sera là. Donc, on prend les nouveaux visages. Pourquoi? Parce que on est nombreuses et nous inspirons tous. Elle m'a déjà tiré dessus. Elle est notre star. Donc, elle sera là. On fait les tours pour présenter des nouveaux visages. Voilà. Ça ne sont pas les mêmes personnes. Non, ce n'est pas les mêmes personnes. Alors, pourquoi pas les mêmes personnes? Parce que nous, on fait la promotion de la femme. Et on veut que même ces jeunes filles-là, les artistes qui sont... Il y a une artiste qui sera avec nous pour cette 5e édition. Elle est chéguée. Elle a grandi dans la rue, elle a été victime de violences plusieurs fois et elle s'est transformée en artiste parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris en charge, l'a envoyée à l'académie et aujourd'hui elle ne fait que peindre sur, ça s'appelle quoi? Sur les violences faites aux femmes. Elle dénonce cela à travers ses arts. Vous voyez? Et cette personne-là, elle connaît personne. Et si on se disait, bon, on prend juste une catégorie des femmes, non, dans les palmarès, si vous découvrez, vous allez voir toutes sortes de femmes. Il y a une jeune fille qui travaille quelque part, elle fait de bonnes études, mais elle est dans l'entrepreneuriat des épices. Vous pouvez imaginer, elle coupe ses épices à la maison, elle en fait un business. Donc, au lieu que quand tu rentres à la maison, il faut chercher tout à aïe, salaboui. Elle t'apporte tout. Tout déjà fait. C'est-à-dire, cette innovation, cet entrepreneur, cet esprit, le courage qu'elle a, elle est très belle. Quand vous la voyez, vous vous dites, face à la canne, à primature, à ma grande entreprise. Et pourtant, son business, c'est les petites épices. Donc, ces 50 femmes, on voulait juste permettre aux jeunes filles d'avoir des modèles congolais. Ce qui m'énervait, c'était quand tu poses la question à quelqu'un. Quel est ton repère? C'est Oprah, c'est Michelle Obama. Attendez, est-ce qu'elles nous connaissent là? Elles ne nous connaissent pas. Alors, elles sont des modèles dans leur secteur, oui, dans leur société. Oui, mais nous ici, nous devons avoir moi, je suis journaliste aujourd'hui parce que j'ai adoré Chantal Kanimbo. Je l'ai cherché devenir comme elle. Et quand je suis arrivée
à faire ce métier, je suis allée la chercher moi-même. Ok. Madame, je suis votre modèle. Ah bon? Tu es sûre? J'ai dit oui, j'ai fait le journalisme à cause de vous. Et elle est devenue mon coach. Donc, on a tellement de femmes qui inspirent aujourd'hui et vous le mettez de côté pour aller prendre les exemples internationaux. Non, je ne suis pas contre Donc, elle. c'est un classement 100% congolaise. Congolaise. Voilà. On ne met pas des étrangers, même si on sait qu'il y a des étrangères qui travaillent aussi chez nous, qui apportent quelque chose. Voilà. Mais on veut rester dans notre Made in Congo. Hein. Effectivement. Made in Congo, ce n'est pas seulement boisson, ce n'est pas seulement manger. C'est aussi dans les magazines. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, nous vous disons bravo. Merci. Félicitations pour cette innovation. Nous espérons que ça pourra inspirer réellement. Ça toutes ces inspire jeunes réellement, filles. je vous coupe la parole, parce que nous Voilà. les distribuons dans des écoles gratuitement, Ah. dans les universités également et dans les orphelinats. Ok. On ne vend pas les magazines 50 femmes, nous ne les vendons pas. Ok. On cherche juste des sponsors pour nous permettre d'imprimer un gros lot. Pourquoi? Parce que dans des écoles là, comme à Maluku, qu'on a distribué l'année passée, vous voyez que déjà, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas du courant. Alors quand il veut devenir comme Lorraine Kabouze là, il va voir Lorraine où? Il faut qu'elle ait les palmarès en main, elle garde chez elle à la maison. Elle a le temps de lire. Voilà, elle peut petit devenir à comme Kabouze. petit. Elle lit chaque jour, bon, Kabouze a bandaki boy. Ces difficultés, parce qu'on demande aux femmes dans la vidéo de parler aussi des difficultés rencontrées. Pourquoi? Pour que ça permette... Alors, il y a la version vidéo aussi. il y en a. Oui, Ah, oui. magnifique. On fait ça pour juste quelques minutes. Ok. Et les femmes elles-mêmes donnent des raisons pourquoi elles inspirent, les difficultés qu'elles ont rencontrées, comment elles sont arrivées là où elles sont. Et ça permet aussi que quand les gens les suivent, elles peuvent s'inspirer sans souci, parce que on doit, comme on dit, tofu la nabi somoro, quoi. On ne va pas attendre que les autres viennent les fassent à notre place. Voilà. Merci beaucoup, Madame Magui Mboukou. En tout cas, nous espérons que ce magazine va rester éternellement. Merci, Pour ça elle, va rester info, éternellement parce c'est- que la grande équipe est là. Effectivement. Faire. Merci beaucoup pour ce travail magnifique que vous faites et nous espérons que ça va vraiment inspirer cette jeune génération, n'est-ce pas, Chalim? Nos jeunes sœurs qui veulent devenir aussi journalistes. Quand elles voient Chalim à la télé. Journaliste ou autre chose, je pense vraiment qu'on en a besoin. On a besoin de modèles. Déjà, Voilà. un être humain a besoin d'un modèle. Et si en plus on peut avoir des modèles qui nous ressemblent, Congolais comme nous, qui ont vécu nos difficultés, qui comprennent tout ce qu'on doit vivre, le courant qui coupe, l'eau qui n'est pas là, le transport qui est compliqué, ben, quoi de mieux pour pouvoir te tenir à l'ambition. Nous allons passer, dames et messieurs, à notre... ça, c'était l'entrepreneur du jour. Nous passons à l'invité du jour. Nous en avons deux d'ailleurs. Et elle s'appelle Anna Ebouma, alias Blacky. Alors, raconte-nous l'histoire. D'abord, je vais rappeler à tous nos téléspectateurs ou bien les informer que la réalisatrice de cette série, la productrice, réalisatrice, scénariste, n'est autre que votre mère. Elle s'appelle Madame Aziza Ebouma. Comment est-ce qu'elle vous a convaincu de faire le premier rôle? Alors, c'était pas très compliqué. Ça, j'imagine, hein? J'imagine. Les mamans congolaises avec leur... Elles sont dynamiques. elles sont dynamiques. Yo, les Camo, yo, tout ça, là. Non, c'était pas Attends, la facile. film, ça. En France, elle a dit, il y a beaucoup de tendresse. Hein. Il y a beaucoup de tendresse chez ma mère. Maman devient Voilà. tendre quand elles arrivent en France. Mais je pense qu'elle a toujours été tendre. Mais du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a toujours écrit, elle a toujours été scénariste, réalisatrice. Mais de base, elle faisait beaucoup de films. Là, elle a voulu tenter l'expérience des séries. Je lui avais parlé de mon petit rêve caché de vouloir être un peu actrice, parce que je faisais de l'acting quand j'étais petite, plus du théâtre. Ok, Et ça me manquait beaucoup vu que mes études me prennent énormément de temps, d'accord. vu que je suis en droit, ce qui fait que ça prend énormément de T'as temps. terminé ou bien? Oui, là j'ai terminé. Mais Ah. sauf que je me spécialise quand même, donc je suis quand même... Ok, bravo. Félicitations. À 23 ans, t'as fini. Pas la totalité, parce que je suis pas avocate encore. Ah, Il faut que je d'accord. fasse le barreau, etc. D'accord. Donc, mais du coup, ça me prenait énormément de temps. Et je lui avais dit que ça me manquait. Et comme j'avais du temps un peu devant moi, elle m'a dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais écrire une histoire basée un peu sur ta vie. Pas le côté sombre, hein, mais Non, parce que l'histoire, en fait, de la fille, c'est, pour tout le dire, c'est une jeune dame voilà. qui est avocate en formation. Voilà. Et puis, dans la nuit, elle a des amis, des fréquentations un peu bizarres, des vendeurs de drogue, de tout Des ça. mafieux, etc. Des mafieux et tout ça. Alors, est-ce que c'est pas ton histoire? C'est pas ma vie, mais la partie où elle est sympa, elle est Pourquoi la partie sympa et pas la partie sombre? ça ne me correspond. Bah, j'ai voulu. En fait, c'est pas moi. Voilà. Mais du coup, c'est un challenge au final, Voilà. parce que
je suis un peu dans mon confort quand je joue justement le rôle de Mani, donc l'étudiante en droit. Et quand je mets ma perruque blonde, je suis Blackie. Et là, du coup, c'est un challenge. Parce que du coup, il faut que je sois un peu plus vicieuse, dure, etc. C'était très dur à le montrer à la caméra. Une personne assez froide, dure, sans trop d'expression. Mais au final, au fur et à mesure des épisodes, des tournages. Vous en avez fait 10 hein? Ouais, on a fait 10. C'est pas facile, final, 10 de combien? 15 minutes, c'est ça? 15 minutes, entre 15 et 20 minutes par épisode. Et au début, j'étais vraiment très stressée. Ça allait pas trop au niveau caméra. On répétait les scènes. Ça l'énervait pas la productrice à un moment? Si. Là, c'est dans son rôle. Couper. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu n'écoutes pas? Mais là, c'était pas la mère. Hein. Sur le tournage, il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de j'ai besoin. Voilà. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de je viens me réconforter derrière elle. Tu joues au même rythme que les autres. Voilà. Et au final, c'était très bien pour moi parce que dans les derniers épisodes, je suis assez contente de mon jeu comparé au début. J'aime pas trop regarder les premiers épisodes. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure là quand je suis pas trop fan des celles-là, mais vers les dernières. Vers les dernières, je suis plus à l'aise, je suis plus contente, plus expérimentée. Voilà. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je rappelle que dans cette série, Blackie a eu l'apparition et la participation de Fally Ipupa, avec qui vous avez joué. Comment ça s'est passé, les contacts alors, est-ce que lui aussi il était à l'aise déjà devant la caméra pour jouer en tant qu'acteur? Parce qu'en tant que chanteur, c'est autre chose. En tant qu'acteur, comment ça s'est passé? Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait personnellement de faire cette série avec Fally? Alors, au début, je n'étais pas au courant. Du coup, on m'a ramené le script, le scénario, etc., que j'ai lu. On m'a juste donné le nom de Vito, parce que c'est le personnage qui joue. Donc, j'étais là, d'accord, je vais jouer avec, comme d'habitude, quoi. Et au final, la veille, on me dit, ça, tu sais, c'est Fally Ipupa qui va jouer avec toi. J'y croyais pas tellement. Ok. Et, comment elle a fait, maman, pour avoir Fally? Ah, ça, je sais pas. Okay. Elle a le bras long, apparemment. Le jour où elle viendra. On l'invitera pour qu'elle nous en parle. Voilà. Je sais qu'elle a le bras long, en tout cas, parce que. Elle connaît du monde. T'as de la marchandise? Toujours. Tony. Blackie, voici Tony, le plus grand passeur d'armes de tout le temps. Avec lui, nous ne sommes jamais à court d'armes. Tony, cette demoiselle ici présente est l'une de nos meilleures acheteuses. Elle aimerait savoir ce qu'on a absolument. Fais ton choix. Bonne décision. HKG 36, calibre 5,56, chargeur de 30 coups, 750 coups minutes. Équipement standard de l'armée allemande, fiable, robuste. Pour les situations difficiles, ce sera parfait pour toi. Je sais que tu as toujours été réglé pour les affaires, mais sur cette arme-là, je ne fais pas crédit. Pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Par contre, j'ai un service à te demander. Et au final, j'ai joué avec Fally. Ça s'est très bien passé. J'étais un peu stressée parce que je me suis dit, là, c'est une autre dimension. C'est déjà c'est une personne publique qui est connue internationalement. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'il y aura déjà ses fans qui vont regarder. Donc il y aura déjà plus de gens. Il faudrait que je sois un peu plus de sérieux. Voilà, un peu plus de sérieux. Bien que je prenais déjà très au sérieux la série, mais je savais que là, il y aura plus de personnes qui seront, d'autres personnes qui vont regarder. Le jugement sera beaucoup plus présent. Et au final, il m'a mis très à l'aise. Et lui, de son côté, au début, je pense que c'était l'une des premières fois qu'il jouait. Je sais qu'il avait déjà joué auparavant, mais je pensais qu'il était un peu stressé. Mais au final, c'était juste trop bien. On a très vite sympathisé. Il a beaucoup parlé avec la réalisatrice. Donc ça veut dire qu'il savait ce qu'il avait à faire. Je savais ce que j'avais à faire. Et au final, on a très bien joué ça, je pense. Chaline Ah mais non, mais moi je l'ai dit, je suis impressionnée par le travail mis en place. On sait que la production déjà ça coûte cher. Tourner un film, je pense que ça peut se jouer à 6 chiffres facilement pour un film. Alors pour une série de plus de 10 épisodes, saison 1, on peut dire, donc il y a une saison 2. Donc il y a peut-être la saison 2 qui va. Voilà, peut-être oui, elle arrive. Et la série a été diffusée sur B1. Oui. Et en plus de ça, vous avez donné la réplique à Fally, c'est pas rien.
Donc voilà, et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonne chance. Alors, tu te vois dans une carrière d'actrice à long terme ou bien carrément, quand tu vas faire ta spécialisation, tu mets ta toge et puis ça s'arrête là? Bah, je me vois pas délaisser l'acting. J'y ai vraiment pris. Elle peut mélanger les deux, pourquoi pas. Ah ouais, Oui, je sais que c'est pas interdit, hein, Non, son métier, c'est un métier libéral. oui, c'est un métier libéral, donc ça fait que si j'ai mon cabinet ou si même je travaille dans des cabinets ou que je suis en collaboration, etc., je sais que c'est quand même à mon rythme, ça sera en fonction de ce que je veux faire. Si je me laisse un an pour faire autre chose, je pourrais quand même revenir quoi qu'il arrive dans le droit. D'accord. Il y a de très bonnes écoles d'acting. Ouais. Et du coup, on attend, on ne nous a pas encore dit s'il y aura la deuxième saison ou pas. Mais après, qu'est-ce que tu dirais à la population congolaise par rapport à cette série? Qui te découvre? Parce que, bon voilà, peut-être que tu peux décrocher un autre rôle à partir d'ici. Qui sait, on ne sait jamais. Bah, déjà de regarder la série. Parce que déjà, c'est une série qui met en avant différentes cultures. Elle met en avant la culture congolaise, bien que ce soit passé en France. Elle met en avant. Il y a du lingala dedans? Il y a du lingala dedans. Ah, c'est bien. On met en avant la culture congolaise, la culture chinoise, la culture russe. Si je me trompe pas, je pense que c'est et la culture française, bien évidemment. Donc du coup, c'est vraiment multiculturel. On met les femmes aussi en avant. C'est une réalisatrice de base. Enfin, c'est une réalisatrice. Et du coup, elle a vraiment voulu mettre la femme en avant. On est dans un milieu qui est fait d'hommes pour les hommes. Le crime, le deal, etc. C'est souvent, on voit voilà, les grands barons de la drogue, c'est des hommes, etc. Et là, à travers cette série, on voit que finalement, c'est une petite fille, une fille qui est étudiante, qui arrive à manier justement des hommes, où les hommes ont peur. Et on voit aussi que même dans le milieu russe, on peut voir que les personnes qui s'infiltrent, etc., c'est la femme. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, nous, on te dit bravo. Merci. Courage, félicitations. On espère que tu auras une très très longue carrière dans ce que tu aimes faire, l'acting, et surtout devenir une grande avocate française. Et voilà, pour peut-être aussi combattre. Une dernière question. C'était quoi la motivation de faire du droit en France déjà? Faire du droit en France, ma première motivation, c'était je voulais être juge pour mineurs. Ah, juge pour mineurs. Parce que je considère que la jeunesse, c'est l'avenir du monde en fait. Et qu'un enfant pris en charge, ça peut être une bonne personne justement pour demain, pour qu'on puisse avoir une société qui grandisse et qui n'est pas aussi horrible que maintenant. Donc de base, c'était ça mon objectif principal. Puis après, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop sensible pour travailler dans ça. Voilà. Tu vas changer maintenant. Du coup, je suis toujours dans le droit, mais j'aimerais bien me spécialiser soit dans la propriété intellectuelle, donc avec tous les droits d'auteur, etc. Exactement. Pour accompagner maman, si je comprends bien. Voilà. Il faut préserver les acquis de maman. Oui, c'est très important. Okay. Donc, du coup, voilà. En tout cas, nous, on t'encourage. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai Madame Magui qui est là. Qui inspire. Une femme qui inspire. Voilà, une jeune femme qui inspire. Merci beaucoup. Elle doit donner le goût aux Quinoises vraiment d'entrer dans les séries. Dans les séries, ça serait bien. Qu'elles peuvent tout faire. Tu regardes les séries congolaises des fois Oui, non. Non. En fait, ce qui est un peu triste, je trouve, c'est que je regarde beaucoup Netflix et je vois qu'il y a des séries, nigériennes, il y a des séries sud-africaines, et puis il n'y a pas de séries centrafricaines, il n'y a pas de séries congolaises. Et je trouve ça un peu triste. Et Blackie, c'est pour quand sur Netflix? Ça arrive ou pas? Qu'est-ce qui manque? Un autre projet va arriver sur Netflix. Merci. Excuse-moi, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque au cinéma congolais? Selon toi, avec ta vision de ce que tu regardes sur Netflix et de là où tu es positionné aujourd'hui, pour pouvoir justement avoir des séries sur Netflix? Je pense que c'est peut-être la vision jeune, la vision des personnes qui vivre. Je ne sais pas comment très bien expliquer. Je dirais qu'on n'a pas cette... Je ne regarde pas trop de séries congolaises, donc du coup, je ne peux pas trop me... C'est un peu difficile, mais je sais que... En termes de qualité, de contenu aussi. Je vois que, par exemple, il n'y a pas de série teenager, il n'y a pas de série pour les jeunes. Est-ce que ça manque peut-être d'intrigue? Ou il y en a, ou je pense, il y en a, mais qui n'arrivent pas à percer dans ces milieux-là, à les vendre. Moi, je crois que c'est la qualité de notre cinéma et les contenus. Je pense que la qualité, quand même, elle évolue. Elle évolue parce que déjà, juste par quelques-uns. Quand vous allez dans les cinémas, par exemple, le festival de
cinéma de Fikine, par exemple. Vous voyez, il y a des bons films, des belles séries. C'est pas ça que les gens suivent. C'est ça. Justement, contenu, il faut le contenu, il faut avoir un circuit de distribution, percer dans les milieux. C'est après, tout ça. je pense que, par exemple, des séries coréennes, avant, ça faisait pas l'unanimité. Il y en avait très peu, on regardait très peu. Aujourd'hui, en France, c'est quelque chose que la plupart des personnes regardent. Et puis avec Squid Game, c'était voilà, parti. déjà Squid Game, c'est bon, c'est parti. Voilà. Mais il y a beaucoup de K-dramas qui sont visualisés en France. Sur Netflix, ça pond tout le temps. Et donc je pense que le Congo a tellement de potentiel, il y a des paysages magnifiques. Et c'est pour ça que j'aime le Congo et c'est pour ça que je suis revenue. C'est parce que c'est tellement beau et on peut faire tellement de choses au Congo. Et je trouve ça un peu triste de voir qu'au final, c'est pas utilisé. Mais tu peux apporter ton apport. Voilà. Maman aussi. Ça vient voir comment. Merci. Merci. Rapidement, parce qu'on va passer à toi. Voilà. Blacky Voilà. et ta maman. J'avais vu l'extrait sur les réseaux. Après, c'est aujourd'hui que j'apprends que c'est déjà sorti. Déjà, au départ, j'étais très content de voir les Congolais, donc voir Fally. Et tu ne savais pas que c'était la Congolaise, que c'était une Congolaise. Mais aussi, j'ai vu les films, pour ne pas citer trop de noms, d'Adju aussi. Ce sont des films avec Ima. Voilà, ce sont des films. On a reçu la petite sœur de... Oui. En fait, voir les Congolais réaliser des grandes choses, c'est notre fierté. Voilà, ça fait du bien. Madame aussi. C'est ça. Moi, je ne peux que vous encourager à aller de l'avant et soutenir aussi les artistes qui sont au pays, pas les artistes chanteurs seulement ou les artistes qui font d'autres choses, mais les artistes qui sont dans votre domaine aussi. Ça peut être des designers, ça peut être des peintres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font également bel et bien les choses, mais après, ils n'ont personne pour transmettre peut-être le message, pour soutenir, encadrer tout ça. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Dieu merci. Voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la rubrique Pépites du net avec Chalim. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et dames et messieurs, vous avez remarqué changement de décor sur ce plateau. Nous avons nos flûtes, hein? C'est comme ça qu'on appelle, non? Oui. Ah bien, bon, hein? Les flûtes. Voilà, les flûtes. Avec notre partenaire Martini 00, c'est sans alcool, dames et messieurs. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, même si vous descendez du ciel, hein, vous pouvez le boire, il n'y a pas de souci. Chin chin, chère dame. Bonne fête de mois de mars, à vos succès, à vous, chers messieurs. Nous sommes très heureux, dames et messieurs, d'être sur ce plateau pour King People. Avec cette rubrique que nous allons prendre maintenant, ça s'appelle les pépites du net, où nous ramassons un peu de l'actualité dans la communauté congolaise et partout ailleurs. Qu'est-ce qui s'est dit sur Internet? Chalim va nous en parler. Chalim. Merci beaucoup, Fanfan. Les pépites du net, c'est l'heure du Congo, ça. L'heure du songi un peu. On est tous humains, donc on aime tous mettre un peu des fois dans les affaires détruites. Pas de pépites bien particulières, mais surtout une observation sur une généralité de plusieurs enfants de nos stars congolaises
qui se lèvent pour dire de manière soit simplement sur les réseaux ou qui vont carrément jusqu'en justice pour parler des méfaits de leurs parents qui ne prennent pas peut-être leurs responsabilités, mais qui dénoncent haut et fort ce que certains comportements préfèrent garder à l'intérieur du foyer familial. D'autres personnes trouvent que c'est bien, d'autres personnes trouvent que ben non, mais comment peuvent-elles être aussi impolies, parler des histoires de famille à la télévision. Très chers invités, qu'en pensez-vous? Alors, on commence par qui? Non, c'est le mois de mars. On commence par pas Maggie. Non. On commence par Anna. Moi, je voulais réagir. Alors, ton avis? Tu vas réagir. Mais je rappelle que toi, tu es française. Anna, c'est ça, c'est une jeune fille qui a grandi, née en France. Et qui a des parents congolais, qui a la culture. Les deux parents sont congolais? Les deux parents sont congolais. Ah, voilà. D'ailleurs, ça tombe bien. Alors, dis-nous. Est-ce que tu es d'accord avec ce comportement? Parce qu'il y a des cas. Je vais peut-être aider Chalim. On a eu la fille de Ferré. La fille de Ferré, à un moment, qui avait balancé sur des réseaux. Bon, qui a surtout accusé son père en justice parce qu'il l'avait tapé. Voilà, Ferré est allé presque en garde à vue pour ça. En prison, voilà. Alors, il y a Koffi Olomide avec sa fille Didiston qui a parlé de la relation avec sa maman. Oui, c'était parti tellement très loin. Et là, il y a la fille de Fally, Keïna, qui elle aussi, depuis un moment, voilà. Ne s'occupe pas beaucoup d'eux. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, Anna, vous êtes française, oui, d'origine congolaise, avec deux parents congolais. Est-ce que vous pensez que c'est normal, en fait, qu'il y ait ces genres de situations dans certaines familles? Je trouve que le linge sale se règle en famille. Donc, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord d'exposer ses parents sur le net, quoi qu'il arrive. Par contre, si ça relève de la justice, comme Ferré, avec sa fille, je ne sais plus son nom, mais du coup qu'il l'a mis en justice par rapport pour une violence. Voilà. Je pense que ça, du fait qu'il soit célèbre, forcément ça se divulgue. Mais nous, nos mamans, ça blaguait pas. Hein. Nous, tu blagues. Il y avait un babouche là à l'époque là. Quand on te vise avec, maman ne te rate pas. Donc... Mais il y a tapé. Il y a tapé et jusqu'à l'avertissement. Je ne vois pas un parent taper son fils pour mais il y en a. C'est de la maltraitance. Mais la maltraitance. Pour la pour éduquer. Non, oui. Il y a éduqué Bazali, il y a nuit et Bazali. Quand tu tapes ta fille, pour l'éducation. Je pense qu'il y a la maltraitance et ça, par contre, c'est condamnable. Donc, du coup, si c'est la maltraitance quand même. Du coup, à partir de ce moment-là, forcément, si elle l'attaque en justice par rapport à ça, si c'est exposé, bon, c'est pas de sa faute forcément, mais par contre, je pense qu'il faut pas tout dire. Par exemple, les relations entre père et mère, ça les regarde en vrai. Je pense que bon, après forcément, c'est des personnes publiques. Il y a des personnes qui s'exposent leur vie et c'est comme ça qu'ils vivent aussi. Si on prend l'exemple des personnes qui sont dans la télé-réalité, etc., bah forcément, leur moyen de vivre, c'est de s'exposer. Donc ça, tout à fait. Mais après, je pense que... Dieu merci. Moi, je pense que, à mon avis, je vais dire, c'est pas mal lorsqu'un papa ou une maman prend quand même le fouet pour redresser. Corriger. Oui, l'esclavage. Et écoutez, même la Bible dit dans le psaume, ta houlette est ton bâton, mais rassure. Il y a Robert à chaque jour. C'est pour éduquer, c'est pas pour nuire. Non, c'est pas pour nuire en fait. Ça me rassure au moins que ceux qui n'ont qu'un ami, il y a un papa, il y a une maman qui est là pour me redresser. Mais après, ramener ça sur la toile, moi, c'est là où ça pose vraiment un problème pour moi. C'est-à-dire on expose toute sa famille. Et aujourd'hui, lorsqu'on gère les choses de sa propre famille, on n'est pas obligé de donner les comptes rendus sur les réseaux sociaux. On vient pour dire, écoutez, Dieu merci avait fait ceci. Vous ouvrez une porte que vous ignorez et après demain, on va bloquer la famille. D'accord. Ouais. Donc moi, je ne trouve pas que c'est intéressant lorsqu'il y a un problème. En tout cas, toutes les familles que vous voyez, ils sont blancs, ils sont noirs, ils ont des problèmes. Ils sont riches, présidents, ils ont des problèmes. Mais ce n'est pas sur la toile qu'il faut venir exposer. Madame Magui. Je suis du même avis que M. Merci parce que je me dis, nous devons respecter aussi la famille, comme on dit, la famille est sacrée. Ton papa, même s'il te fait souffrir, reste ton père. Même s'il ne te prend pas en charge maintenant, tu dois savoir quelles sont les raisons. Non, il ne faut pas comprendre quand même. Les parents ont aussi des difficultés.
Peut-être qu'elle n'envoie pas parce que ta maman... Ah, on a une on a deux dans la photo ici. maman, tu ne sais pas. Avant d'attaquer ton père comme ça, il faut commencer à poser la question à ta mère. Maman, est-ce que ou quoi? Il faut savoir tout ça. Mais si c'est tel que ce soit le cas, je pense que son père reste son père, sa mère reste sa mère. Donc les réseaux sociaux, ils n'ont pas besoin de savoir que mon père ne m'a pas donné à manger hier. Ils n'en ont pas besoin parce que soit bien on change, toi on change. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont le changer. Donc c'est toujours important de le faire en famille. Mais quand ça touche des personnalités de notre culture... Parce que justement, elles sont personnalités. Elles sont personnalités, elles sont publiques, oui. Mais elles ont leur vie privée. Moi, je dis toujours, ils sont stars, ils sont des personnalités publiques. Ils ont droit. Pas seulement les artistes, même des politiques. À un moment, j'ai vu une dame qui parlait de Caméré ou un truc comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Mais moi, je pense que quand il s'agit de son père et de sa mère, il faut les laisser. Parce qu'après, s'il fallait régler ces problèmes, alors, elle revenait sur les réseaux sociaux pour dire que papa a réglé, maintenant c'est bon. Ah, non, parce que généralement, quand c'est le respect de ce parent, ça reste respect. Okay. On le garde. Vous comprenez? Il y a des enfants qui souffrent, ils ont des parents qui sont des pousse-poussières, mais qui ne prennent pas en charge parce qu'ils n'en ont pas. Mais ils sont là. C'est-à-dire que je ne peux pas exposer mon père parce qu'il est riche maintenant, il ne prend pas en charge de moi. Je les laisse tomber. Mais le jour où il va se rendre compte que j'ai une fille, il reviendra. Mais moi, je garde ma part. Quand on dit que les parents sont sacrés, les parents sont de petits dieux, c'est-à-dire je ne peux pas. Quand Dieu. Attends, tu demandes le mariage à Dieu là, il ne donne pas. Tu insultes Dieu. Non. Alors c'est pareil, ce que mon père ne donne pas, je force la main. Il ne fait pas, je laisse tomber. Moi j'ai un père qui n'a pas pris vraiment soin de nous parce qu'il prenait beaucoup de la boisson. Il avait l'argent mais il mettait ça dans la boisson et dans ses petits neveux. Nous sommes des bandoundous et c'était vraiment les neveux qui prenaient l'argent. Et moi j'ai pleuré, j'ai suivi mon père jusqu'à l'arrêt pour le Minerval. Vous voyez? Mais je ne l'ai jamais insulté. Et quand je me suis rendu compte qu'il ne le faisait pas, je me suis dit bon je laisse tomber. Et quand j'ai pris mon premier salaire, c'est à lui que je suis allé donner. Donc j'ai gardé ce respect là. Et la considération parce qu'il restait mon père. Donc je pense que ça doit être réglé dans la coulisse. Il faut arrêter de se victimiser. On est tous responsables. Si vous remarquez les noms de filles des stars que vous avez cités ici, ils sont plus âgés, peut-être plus de 25 ans, 23 ans. Tu dois prendre tes responsabilités. Mais imaginez que leurs parents n'avaient absolument rien aujourd'hui. Moi je vous parle, moi je suis fils d'un papa commissionnaire qui n'a pas pris soin de moi. Depuis, j'avais 8 mois, il est parti, mais il reste mon père, je porte son nom, je ne changerai jamais. Monsieur. Je viens... Non. Bah si. Non, je vous parle de la réalité. Bah oui, c'est ce qu'elles ont fait. Non, de la réalité. Je suis avec lui aujourd'hui, ça c'est les passés. Elles ont parlé de la réalité. Je parle du passé, j'ai dit, c'est les passés. Quand j'avais 8 mois, mon père était parti. Mais cela n'enlevait pas les titres du papa en lui. Aujourd'hui, nous partageons le même, je dirais, la même maison. Nous partageons tout ce qu'on peut partager comme argent. Il reste mon père. C'est pour dire, peu importe ses faiblesses dans la vie, il est humain. Il est humain. Et les gens changent. Hein. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais pas une alors, on va finir avec ta Chalim, rapidement. Moi, je retiens ce que Mme Magui a dit et ce que... pas ce que Dieu merci a dit. Qui a dit. Ce que Dieu merci a dit, il a dit des choses qui m'ont un peu... voilà. Horripilé, si je peux me permettre de dire ça. Je retiens que le linge sale se lave en famille, totalement d'accord avec vous. Je retiens que ce sont des personnalités publiques, mais qu'il faut faire une différence entre la vie privée et la vie publique. Par contre, maintenant dites-moi en 2023, cette vie privée, cette vie publique et cette différence, elle se pose où? À partir du moment où vous vous exposez, où est-ce que je m'arrête et jusqu'où je vais? Vous êtes une personnalité publique. Donc, si vous me donnez l'opportunité de pouvoir parler de tout ce qui vous concerne, je vais en parler. Et si ce sont vos propres enfants qui le font, sachez qu'il y aura des oreilles qui vont écouter et qui vont certainement juger. Merci. Donc, il faut s'y attendre. D'où essayer, déjà en tant que tout être humain normalement constitué, de vous comporter correctement. Et quand vous êtes en plus une personnalité publique, sachez que si vous ne vous comportez pas correctement, ça va se savoir. Voilà, avec les réseaux sociaux, avec Internet. On va finir rapidement, Chalim, on va finir. Me fait peur, mais nanani. Papa, ton bâton et ta houlette sur ton corps. Est-ce que tu as dit oui, ça aide pour l'éducation? Est-ce que tu es sûr que cette éducation par la violence, parce que c'est non, c'est pas la violence. Non, c'est pas la violence. Et que tu tapes ton enfant, c'est de la violence. Non, même dans, je pense que dans la Bible, dans la même Bible, elle est dit quelque part. C'est pas la Bible. Quand tu prends ta ceinture et que tu tapes ton enfant, il y a un juste pour clôturer.
J'ai une femme qui habite en face de chez moi. Elle a un dépôt de boissons. Atekaba maï, ba jus, azarana bana. J'entends presque tous les jours bana wala bazara ambatate. Et puis c'est yo, au tebo était podanini. Chaque mot est accompagné d'une barre. Cette femme est simplement frustrée. Elle a des problèmes dans sa vie et sa frustration, elle la déverse sur ses enfants. Okay. Et ça arrive énormément. Non, ça, là tu as raison. Mais il y a une certaine. Là tu as raison, Chaline. Ah, voilà. Mais il y a bien. Il y a bien, c'est parce qu'il y a bien Ezali. Il y a bien Ezali. Film Film tu ne mets pas tes babouches. Pourquoi tu te promènes pieds nus? Moi, désormais, voilà ta babouche. Sinon, maman va me taper. On va finir, mesdames et messieurs. Non, pardon? Non, il y en a qui écoutent. Nous, on a écouté parce que parents. Oui. yango wana bazofuna bino na baparquet yango bazofuna bino na baparquet na bokomoke na baprocès na bana na bino mpona kipoto. Voilà, on va finir. C'est intéressant, nos cultures sont très intéressantes, mais il faut savoir mettre la limite. Merci beaucoup, dames et messieurs, pour vos apports. C'était chaud, mais il fallait le faire. Merci. Est-ce que vous pouvez boire vos coupes de martini? Et nous allons, dames et messieurs, passer à la dernière rubrique de cette émission. C'est l'invité. Il s'appelle Dieu merci Atutuna. Il est chanteur. Il vient de sortir un single Sokiote, produit par Sanjo La Prod, une équipe qui réside au Canada, qui est représentée par le maître Christian Kabongo, mais qui est gérée par Madame Hermine Kassou-Indaya. D'accord. C'est les nouveaux singles que je viens de sortir pour épauler également mon album qui était sorti l'année passée au mois de mars. Nakobo Sanayote. Nakobo Sanate, voilà. Ok. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ok. Alors, j'ai pas pu continuer avec la promotion suite à quelques cas de décès. Je l'ai dit tout haut dans la famille. Alors, cela ne pouvait pas me mettre à l'aise pour continuer la promotion. Plairer avec ceux qui plairent et manger avec ceux qui mangent, s'il faut dire. Donc, je reviens avec ces nouveaux singles Sokiote pour renforcer également la promotion de l'album précédent. Disponible partout. Disponible sur... c'est un seul single, hein? C'est un single. Voilà, un single. J'ai dit un seul. Donc, c'est un single. Donc, voilà. Donc, nous allons regarder un petit extrait de cette chanson. Et on va finir plutôt avec cette chanson. Le temps pour moi de remercier tout le monde qui a été sur ce plateau. Disponible sur toutes les plateformes. Un message, quelque chose à ajouter sur ça? Je demanderai aux gens de consommer également ou nous donner la chance parce qu'on a l'habitude d'écouter les mêmes personnes, qui n'est pas mauvais, mais aussi donner la chance à d'autres personnes. Découvrir certains nouveaux. D'autres grâces qui vous béniront et également. Donc Dieu merci à Tutuna sur les plateformes de téléchargement ou sur les réseaux YouTube, sociaux. Sur les réseaux sociaux. Dieu merci à tout officiel. Vous pouvez me suivre partout. Et la chanson est déjà disponible sur YouTube. Partagez les clips pour bénir plusieurs vies. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, on va finir, dames et messieurs. Merci à vous d'être passés. Chacun va dire un petit mot rapidement. Non, les secondes, c'est... Voilà. Maggie. Alors, juste merci à Kim Purpose. J'ai toujours rêvé de passer sur ce... Oh, ça me fait plaisir. Merci. Je me disais, Lorraine, vraiment. Je suis contente. Voilà. Alors, je dirais donner rendez-vous à tous les Congolaises et Congolais le 1er mars en ligne à partir de minuit. Le palmarès, la 5e édition sera mise en ligne. Vous verrez également des panneaux à Kinshasa. Vous allez découvrir de nouveaux visages, des femmes qui inspirent dans 10 catégories comme d'habitude. Dans sciences, dans culture, dans monde et beauté, il y a des stylistes nouvellement récriés, comme on dit. Alors, et les journalistes, quand on lui laisse la parole, ça va partir. Merci. Alors, Anna Iboma, on finit avec toi. D'accord, je tiens à remercier Kim People d'abord, parce que c'est ma première télé. Ah, c'est ta première télé en RDC. Alors. Du coup, je suis très contente d'être sur la terre de mes origines. Et de faire cette première télé avec vous, de rencontrer du beau monde, des personnes très inspirantes. Je pense qu'à cette table, tout le monde m'inspire. Ah, c'est bien. Et ça va me permettre d'aller de l'avant, je pense.
Et n'hésitez pas à regarder Blacky. Il y a la page Instagram, série Blacky. Ok. Instagram, et voilà, j'espère qu'on ira de l'avant. Merci beaucoup. Dieu merci. Rapidement. Yo sur le bac déjà. Voilà, je dis merci à tout le monde ici sur les plateaux. Et j'ai rêvé aussi passer dans cette émission. Ah, merci. J'ai raccompagné mon frère Teddy. Teddy qui est passé. Ici. Alors. Toi, tu n'as pas de scandale jusque-là. Non, ma femme me protège, je la salue. Ah, bonjour madame. Voilà. Voilà, merci beaucoup à madame Chalim aussi. Je pense que l'émission est Tikali, souvenir pour Nanga. Et merci parce que vous tiens à l'aise, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Il faut rappeler que c'est sans alcool. Je suis en train de découvrir. Frère, et ça sans alcool. 0%. Voilà, tu achètes Bélé au Chan à parler, na mère, mais il n'y a pas de problème. Chalim, j'adore ton maquillage. Merci à Grace Beauty qui t'a maquillé. Merci à toi, Chalim. Et dames et messieurs, nous allons finir. Merci Chalim, merci à la productrice, merci à toute l'équipe qui a produit cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à tous nos sponsors. Bienvenue encore une fois à Vodacom RDC dans la grande famille de Kin People. Bienvenue à Vlisco, voilà, qui nous a rejoints. Merci à Martini 00. Merci à B1 Télévision et c'est bon, on a fini. Voilà, on a cité tout le monde. Voilà, j'avais oublié. Merci. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Alléluia. Amen. Attendez, vous vendez à moto, pas qu'il est le banana. Vous avez nani? Nzambe. Soki Yesu te. Nani.